Lundi 20 septembre 2021, le comité directeur de Côte d'Ivoire Énergie, conduit par le directeur général Noumory Sidibé, est à Soubré, dans la région de la Nawa, au centre-ouest du pays. Objectif, visiter et passer en revue les ouvrages, les chantiers en cours dans la localité, mais aussi rencontrer le personnel basé sur ces sites. Première étape de cette journée marathon, le barrage de Soubré, construit sur le fleuve Sassandra. Une visite sous la houlette de Brahima Dosso, le directeur des grands projets hydroélectriques. Chasuble sur le dos et casque sur la tête, la délégation a visité tour à tour la digue, l'évacuateur de crue. L'évacuateur de crue, il est dans l'alignement de la digue, qui fait 4,5 km. C'est tout cela qui constitue ce qu'on appelle le barrage de fermeture. C'est-à-dire qu'ils empêchent l'eau de passer à l'aval et nous contrôlons l'eau pour le faire passer soit à l'évacuateur de crue ou bien soit à l'usine, de sorte à pouvoir gérer un peu tous les flux d'eau qui arrivent. Et enfin, l'usine, où le directeur général a été accueilli par l'ensemble du personnel pour ce qui était sa première visite sur les lieux depuis sa prise de fonction à la tête de l'entreprise. Ici, Noumory Sidibé visitera le site d'un sinistre, celui d'un incendie qui s'est produit le 12 septembre 2021 sur l'un des groupes de production de l'usine, puis le cap a été mis sur un autre barrage en construction, celui de Gribo-Popoli. Mais avant d'y aller, un détour par les bureaux provisoires des acteurs de ce chantier. Sur le site, Noumory Sidibé a rencontré les collaborateurs de Côte d'Ivoire Énergie engagés sur le projet, mais aussi ceux de l'entrepreneur général Sino Hydro et l'ingénieur conseil Tractebel. Le nouveau directeur général a pu ainsi redécouvrir le projet du barrage de Gribo-Popoli, un projet lancé le 2 novembre 2017. Au partenaire, Noumory Sidibé a réaffirmé sa volonté d'augmenter les capacités de production du secteur. Il a aussi rappelé son engagement à œuvrer pour une énergie plus propre. L'engagement que nous avons, c'est qu'à l'horizon 2030, 40 à 42% donc, de notre production d'énergie se fasse sur la base d'énergie renouvelable. Et bien évidemment, au centre donc, de cette ambition-là se trouvent les centrales hydroélectriques. Et il me disait tantôt que le bassin du fleuve Sassandra est censé abriter la moitié de ces installations-là. Et donc c'est ce qui se traduit par le nombre de projets qui doivent y être installés. Notamment, vous avez fait Soubré aujourd'hui. Nous parlons à cette date de Gribo-Popoli et très bientôt de 3 autres centrales, Boutoubré, Louga 1 et Louga 2. Donc vous conviendrez avec moi que nous sommes en train de construire un partenariat durable avec votre entreprise à travers ces projets qui sont en cours de réalisation. Après le bureau, direction le chantier du barrage de Gribo-Popoli, situé à 16 km en aval de celui de Soubré, sur le fleuve Sassandra, en compagnie des partenaires de Sino Hydro et de Tractebel. À l'entrée du site, la taille du panneau chantier annonce les couleurs de grandeur des lieux. Plus loin, des engins imposants qui en disent un peu plus sur les ambitions de Côte d'Ivoire Énergie avec ce projet. Faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique subsaharienne. Pour ce faire, Noumory Sidibé passe en revue chaque aspect du chantier avec ses collaborateurs. Après le chantier du barrage de Gribo-Popoli, retour à Soubré pour la suite de la journée. 2 autres visites dans la ville. La première, le poste d'évacuation de l'énergie produite par le barrage. Cet ouvrage qui alimente Soubré et sa région, mais aussi San Pedro, est un relais important vers le barrage de Tabo, au centre du pays, et le poste de Yopougon 2 à Abidjan. Ici, la compagnie ivoirienne d'électricité, entreprise exploitante du réseau, est à la tâche. Puis, la cité ouvrière où résident certains collaborateurs et des prestataires du chantier de Gribo-Popoli. La délégation a repris la route cette fois pour visiter les villages déplacés à cause du barrage de Soubré. Pour rappel, ces villages délocalisés ont été reconstruits par Côte d'Ivoire Énergie dans le cadre des mesures compensatoires relatives au projet. Péiri, Kwamekro et enfin le pied-à-terre
où le nouveau directeur général de Côte d'Ivoire Énergie a rencontré pour la première fois les populations de ces localités. Et à ce rendez-vous, Noumory Sidibé leur a exprimé sa reconnaissance pour avoir accepté de tout quitter et se faire relocaliser leur terre, leur habitat historique pour la réalisation de l'ouvrage. C'est un acte de générosité dont vous avez fait preuve au profit donc, de l'ensemble des Ivoiriens. Donc quand on arrive là et qu'on est devant les chefs, c'est bon que nous qui représentons ces entreprises-là, quand on arrive, qu'on dise merci aux chefs, merci à l'ensemble des populations pour ce sacrifice qu'ils ont fait pour leur pays, pour ce sacrifice qu'ils ont fait pour l'ensemble des Ivoiriens. Les populations des 3 villages ont quant à elles dit leur reconnaissance pour la présence continue des équipes de Côte d'Ivoire Énergie à leur côté, malgré la fin des travaux du barrage. Par la voix de leur porte-parole, Nestor Zinan, elles ont aussi émis des doléances pour que l'entreprise aide à l'amélioration des conditions de vie dans leur nouveau village. Comme les autres villages, Kopragui, Péri et Kwamekro ont bénéficié de belles constructions, mais malheureusement ont hérité des rues inachevées, qui ne sont pas bitumées, absentes de caniveaux, et ces rues sont devenues impraticables, rendant les domiciles inaccessibles. Si vous avez fait un tour dans les cités, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rues qui ne sont plus praticables. Sur le plan de l'assainissement, les eaux usées et les déchets provenant des fosses septiques communes se déversent dans certaines rues des cités, avec tout ce que cela comporte comme risque de maladies à potentiel épidémique. Les lampadaires qui faisaient, pendant les travaux du barrage, la fierté de nos cités, construites par Côte d'Ivoire Énergie, se sont éteints depuis lors et plusieurs rues ne sont plus éclairées. Un adage dit chez nous, on ne peut pas avoir les pieds dans l'eau et avoir soif. Monsieur le directeur, nous sollicitons votre aide pour l'extension du courant dans nos villages et surtout l'extension dans les cités nouvellement construites à l'avènement du barrage. Dernier temps fort de cette journée, un tête-à-tête entre le nouveau directeur général de Côte d'Ivoire Énergie et le personnel basé à Soubré à l'occasion d'un dîner organisé à la cité d'exploitation. Ambiance conviviale et dépouillée de tout protocole qui a permis à Noumory Sidibé de saluer les performances réalisées par ses collaborateurs, mais aussi de leur assurer sa disponibilité. La raison pour laquelle je suis là également, c'est une prise de contact. Une prise de contact avec l'ensemble du personnel. Ça fait à peu près 1 mois et quelques jours que j'ai eu l'honneur d'être nommé comme directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Bien évidemment, à la demande de nos plus hautes autorités, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, et le ministre Thomas Camara, qui certainement va s'adresser à vous tout à l'heure. C'est ce sur quoi nous sommes convenus, lui et moi. Voilà, va certainement s'adresser à vous à travers mon téléphone pour dire également ce que l'État de Côte d'Ivoire pense du travail que vous faites au quotidien donc à Soubré ici. Donc c'est une prise de contact. C'est l'occasion pour moi de me présenter à vous, de pouvoir vous dire la vision qui est la mienne en ce qui concerne donc la gouvernance donc, de Côte d'Ivoire Énergie, mais également de vous dire que c'est moi plutôt qui suis à votre disposition. Au lendemain de cette tournée, Noumory Sidibé a fait le bilan de cette journée marathon avec un rappel sur l'incendie qui s'est produit une semaine plus tôt sur l'un des groupes de l'usine du barrage. Le dimanche 12 septembre 2021, nous avons connu donc un incendie dans notre centrale de Soubré, notamment au niveau donc, du groupe 3 donc, de cette centrale-là. Et ce feu a été combattu par nos équipes d'exploitation appuyées donc, par les services de l'Office national de la protection civile, avec l'implication donc, des forces de l'ordre et sous la supervision donc, du préfet de région. Lors de cet événement, après donc, la maîtrise du feu, nous avons décidé donc, d'arrêter donc, l'exploitation au niveau donc, de l'usine pour des raisons de précaution. Et juste après cela, nous avons donc décidé de remettre en marche ce que nous appelons la mini-centrale et avons décidé donc d'arrêter les 3 groupes principaux. Nos équipes
appuyé donc, par un certain nombre donc, d'assistances qui nous accompagnent devant ce genre d'événement, on met ce que nous appelons notre protocole en œuvre, qui a conduit donc à faire les inspections nécessaires, à voir l'étendue des dégâts. Et sur cette base-là, je suis heureux de vous annoncer que depuis le vendredi dernier, nous avons donc procédé à la remise en service donc des 3 groupes. Et selon le premier responsable du barrage de Soubré, le pire est bien passé. Tous les consommateurs donc, d'électricité s'en sont même pas rendus compte parce que notre système a pu démontrer qu'il avait la capacité de gérer ce genre de problème. Et je suis heureux donc de dire qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est derrière nous. C'est le 6 août 2021 que Noumory Sidibé a été nommé à la tête de Côte d'Ivoire Énergie. Depuis lors, il multiplie les rencontres et les visites de chantier à travers le pays. L'objectif pour lui étant de garder le cap vers la vision globale de l'entreprise, construire la Côte d'Ivoire électrique. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.